Bonsoir, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs, tout en espérant que vous portez très bien chez vous et que vous avez passé une agréable journée dans le jeûne et la prière. Que Dieu vous bénisse pour cet effort que vous faites pour la grandeur de son nom. Ce soir, nous sommes là pour clôturer notre deuxième journée dans le jeûne et la prière et nous continuons à demeurer fidèles parce que nous savons que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, grandes et glorieuses. Merci Seigneur pour ta grâce parce que tu es bon. Ce soir, nous allons nous appuyer sur un verset biblique avant de pouvoir prier, avant de pouvoir nous mettre dans l'intercession. Parce que la foi nous vient de ce qu'on entend. Et pour ça, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous allons lire un passage que vous connaissez assez bien. Nous allons le chercher dans le livre des psaumes, dans son chapitre 50, donc le psaume 50, le verset 15, qui dit ceci. « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Voici ce que dit le psalmiste. Ce passage des Saintes Écritures que nous connaissons assez bien, certainement pour l'avoir utilisé à maintes reprises et aussi pour l'avoir rappelé à Dieu pendant des moments de prière. Nous l'avons souvent fait, nous rappelons à Dieu, Seigneur, dans telles circonstances, nous t'invoquons parce que tu le dis. Et par moments aussi, nous utilisons ce passage pour encourager quelqu'un, un frère, une sœur, qui se trouve dans la difficulté. Et nous rappelons à cette sœur ou à ce frère la promesse de l'Éternel qui dit « Lorsque tu es en détresse, invoque-moi et je te délivrerai afin que tu glorifies mon nom. » Dans ce psaume, Dieu s'adresse à son peuple. Il s'adresse à son peuple pour lui montrer l'inutilité des sacrifices. Pour lui faire comprendre que ces sacrifices ne pouvaient rien pour eux, mais que le salut ne viendrait que de lui seul. Et quand on lit le verset 14 de cela, nous comprenons, il montre à son peuple dans ce verset 14, en disant qu'il devait faire des sacrifices de louange qui viennent du cœur, quelque chose de glorieux pour la gloire de Dieu. Et dans le verset 15 qui nous intéresse ce soir, nous devons comprendre, parce que Dieu nous répond ici par ce verset 15 en nous faisant comprendre quelque chose. Il veut nous ressortir trois points assez importants dans ce verset 15. La première chose qu'il ressort ici, c'est que il dit ce verset est utilisé dans certaines situations, c'est-à-dire dans la détresse. Ce verset, c'est dans des situations difficiles. Quand un chrétien, quand l'Église est dans une situation compliquée, il dit « invoque-moi ». Donc la première partie, c'est « invoque-moi », c'est quand on est dans la détresse, ce qui veut dire « prie ». Il appelle son peuple à la prière. Il invite son peuple à la prière et s'assied avec notre situation que nous connaissons, que nous traversons avec cette affaire de Covid-19, Dieu nous invite à la prière. Il invite son peuple à la prière. Il dit, venez, priez, invoquez-moi, parce que vous êtes dans une situation difficile et compliquée. À partir de ce moment, le peuple doit prier, l'invoquer. Et la deuxième chose dans ce passage, c'est quand il s'agit ici de la réponse de Dieu. Il fait comprendre à son peuple que lorsque nous prions, il répond. C'est pour cela qu'il dit « et je te délivrerai ». Je te délivrerai, c'est-à-dire que si nous adressons des prières à Dieu, nous devons avoir la foi de croire que Dieu n'est pas sourd, Dieu entend nos prières et il est capable de nous délivrer, de nous apporter son aide, d'étendre sa main et de satisfaire, parce qu'il est le secours de ceux qui l'invoquent. À partir de ce moment, c'est cette partie qui dit « invoque-moi ». Et il y a un troisième, autant pour moi,
et je te délivrerai. Et la dernière partie, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Dieu attend de nous qu'après que nous l'ayons prié et qu'il ait répondu, nous puissions faire preuve de reconnaissance, savoir dire merci au Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Il est un Père et il est normal, même si on est le Père, qu'un enfant dise merci à son Père quand il pose des bonnes actions. Ce soir, nous voulons prendre ce passage pour nous appuyer. Commencez par la première partie, Seigneur, nous voulons t'invoquer, parce que tu nous invites. Ce n'est pas quelqu'un ici qui dit, Seigneur, nous t'invoquerons. Non, c'est lui qui dit, invoque-moi. Donc, il nous invite à la prière. Et face à cette situation du Covid-19, nous voulons prier. C'est pour cela que nous allons appliquer cette partie de la Bible pour nous mettre dans la prière. Et comme vous le savez, le programme qui a été envoyé, nous avons un certain nombre de sujets de prière. Alors, avec moi, nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer la grâce de Dieu. Nous allons demander à Dieu d'intervenir. Et je vais commencer par le premier passage qui va apparaître dans votre écran, sur votre écran. Le premier sujet dit ceci. Suppliez notre Père Céleste d'arrêter cette pandémie du Covid-19. Donc nous allons baisser nos têtes. Là où vous êtes, dans votre maison, où que vous soyez, devant l'écran, baissons nos têtes et prions pour ce premier sujet. Suppliez le Père Céleste d'arrêter cette pandémie du Covid-19. Élevons ensemble la voix. Notre Père et notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi, toi qui es tout-puissant, capable de faire des choses incroyables, des choses étonnantes, Seigneur. Tu l'as déjà fait par le passé. Tu as secouru ton peuple. Et comme tu nous l'as dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous délivrerai. C'est nous sommes dans la détresse. Nous sommes accablés et nous venons devant toi parce que ce Covid-19 fait des ravages parmi nous, Seigneur. Il cause le chaos, le malheur autour de nous, Seigneur. Et nous t'invoquons, nous te prions parce que tu es capable de l'arrêter. C'est nous te connaissons. Nous savons à qui nous avons cru, Seigneur. Nous connaissons que tu es le Dieu de miracles, le Dieu de l'impossible. Alors étends ta main, la main puissante, Seigneur, qui n'est pas courte pour secourir. Seigneur, viens freiner, viens arrêter, viens stopper, viens mettre fin à la progression de cette pandémie dans notre pays et à travers le monde entier. Seigneur, viens, secours-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es notre Seigneur, notre Dieu, notre recours dans la détresse. Seigneur, vers qui d'autre irons-nous? Seigneur, l'homme ne peut pas arrêter cette pandémie. Toi, tu peux l'arrêter. Voilà pourquoi ton peuple t'invoque ce soir. Nous crions à l'Éternel au secours de nos vies, au secours de notre nation, au secours de la terre entière, Seigneur. Secours-nous au nom de Jésus. Seigneur, viens mettre un frein. Stop, freine cette pandémie. Qu'elle s'arrête par l'autorité du nom de Jésus. Qu'elle s'arrête totalement. Nous prions qu'elle soit éradiquée, qu'elle soit stoppée, qu'elle soit freinée. Seigneur, étends ta main puissante et arrête cette pandémie. Seigneur, merci d'étendre ta main. Merci de manifester ta grâce. Merci d'agir en faveur de ton peuple, en faveur de notre nation, en faveur de l'Afrique, en faveur du monde entier, Seigneur. Seigneur, sois encore gracieux envers nous. Merci de nous faire grâce. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième sujet dit ceci. Que le Seigneur inspire les médecins afin qu'ils administrent les traitements les plus efficaces aux patients contaminés. Nous allons demander à Dieu d'intervenir, d'agir au milieu de nous, parce que beaucoup souffrent en ce moment. Mais Dieu peut inspirer nos médecins, partout à travers le monde, de pouvoir administrer le traitement qu'il faut pour une efficacité pour que les gens soient guéris. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous te prions parce que tu es l'Éternel. Ce sont les choses qui dépassent l'entendement humain, tu les fais, Seigneur. Seigneur, tu peux parler à chaque médecin, tu peux l'inspirer parce que, Seigneur, tu inspires encore les hommes afin qu'ils sachent quoi faire. Oui, Seigneur, nous voulons qu'ils fassent preuve d'ingéniosité, oui, de créativité. Seigneur, que tu leur donnes l'inspiration dans leur domaine, Seigneur, afin qu'ils sachent, Seigneur, ce qu'il faut, Seigneur, pour sauver des vies, Seigneur,
pour secourir leurs prochains. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate, Seigneur. Seigneur, étends ta main sur ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sont au front, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient inspirés, Seigneur, pour administrer, Seigneur, des traitements efficaces pour que, Seigneur, toute personne contaminée, toute personne, Seigneur, à l'hôpital en ce moment, puisse être guérie au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que la guérison soit totale. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es l'Éternel. Nous voulons que tu étendes ta main, Seigneur, dans la vie de ces médecins et aussi dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades. Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta faveur, manifeste ta bonté, agis puissamment, Seigneur, pour que ces hommes et ces femmes, Seigneur, puissent faire preuve d'ingéniosité et qu'ils sachent comment, Seigneur, aider leurs prochains. Merci de les soutenir. Souviens-toi, Seigneur, pour le cas de notre pays. On nous parle de ces personnes qui ont été mises sous assistance respiratoire. Seigneur, touche-les là où ils sont, Seigneur, afin qu'ils sortent de cette situation au nom de Jésus, Seigneur, et que les autres soient aussi guéris. Et tends ta main, Seigneur. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Notre troisième sujet, nous allons prier pour nos gouvernants. Nous prions que Dieu agisse. Dieu les amène à agir au temps avec sagesse en toutes choses. Élevons la voix vers le Père. Notre Père et notre Dieu. Il nous est dit dans ta parole que tout pouvoir vient de toi. Si tu as élevé des hommes et des femmes en dignité, nous voulons aussi que tu leur assistes. Tu leur donnes l'intelligence, le savoir-faire, le doigté, le tact, Seigneur. Oui, la sagesse pour répondre, Seigneur, devant les difficultés, pour savoir résoudre les énigmes, Seigneur, pour savoir, Seigneur, cerner les problèmes, pour savoir apporter les solutions adéquates. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur nos gouvernants, sur tous ceux qui gouvernent cette nation, ceux qui sont en charge, Seigneur, de la gestion de cette pandémie au Gabon. Seigneur, nous te prions, au nom puissant de Jésus, quelle que soit la sphère d'autorité, Seigneur, de chacun, nous voulons que tu leur accordes l'intelligence, la sagesse, plus de sagesse qu'ils en ont déjà, plus d'intelligence qu'ils en ont déjà, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, bien gérer cette situation. Étends ta main puissante, Père, étends ta main puissante, Seigneur, assiste nos gouvernants, Seigneur, pour que la crise soit bien gérée, Seigneur, pour que tout ce qu'ils promettent faire, Seigneur, qu'ils le fassent avec beaucoup d'humanité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, Seigneur, pour enfin de connaître un franc succès. Nous les recommandons entre tes mains parce que c'est toi, Dieu, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Qu'ils soient malléables, Seigneur. Qu'ils soient sensibles, Seigneur. Que la gloire te revienne. Parce que tu agiras. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prendre un autre sujet. Le sujet numéro 4. Voici le sujet. Que Dieu pourvoie aux besoins de toutes les familles face à cette situation actuelle. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Nous savons que beaucoup de personnes, ceux qui font des activités, les petits commerces, tout est fermé. C'est ceux qui vivent de manière informelle, qui font dans l'informel, qui attendent chaque soir pour avoir quelque chose après avoir fait la bricole, pouvoir être payé pour manger. C'est difficile. Mais prions pour toutes les familles. Élevons la voix ensemble pour que Dieu donne à chacun ce qu'il faut. Seigneur, nous comptons sur toi seul. Seigneur, en Israël, je veux dire dans l'histoire de la Bible, Seigneur, tu as fait pleuvoir la manne. Chaque matin, chaque jour, il y avait de la manne. Il y avait quelque chose que le peuple devait manger. Chaque famille devait avoir sa portion. Nous prions que tu te souviennes de chaque famille, de chaque maison. Tu es le Dieu de la provision. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui fait des prodiges, des miracles, le Dieu qui étonne les hommes et les femmes, Seigneur. Seigneur, surprends-nous encore, Seigneur, quelle que soit la situation. Seigneur, dans chaque maison, nous prions au nom de Jésus que tu opères le miracle pour que sur chaque
table, il y ait de quoi manger, il y ait un plat de riz, il y ait un morceau de pain, un morceau de viande, Seigneur, pour que la famille mange, pour que les enfants, Seigneur, qui ne vont plus à l'école, Seigneur, puissent manger au nom puissant de Jésus. Seigneur, la situation est compliquée parce qu'aujourd'hui, Seigneur, les familles ont besoin de ton aide. Les enfants étant à la maison, c'est plus de nourriture, plus de consommation d'électricité, etc. Mais nous voulons, Seigneur, que tu donnes à papa, à maman, au tuteur, ce qu'il faut, Seigneur, pour subvenir aux besoins, Seigneur, de la maison, de la famille, Seigneur, afin que chacun mange, Seigneur, afin qu'il puisse continuer à être éclairé, qu'il continue à avoir de l'eau à la maison, Seigneur. Je t'en prie, Éternel des armées, nous t'invoquons, parce que nous sommes dans une période de détresse, Seigneur. Nous voulons que tu étendes ta main puissante. Nous voulons que tu donnes gloire à ton nom. Nous voulons que tu manifestes ta puissance, Seigneur, en faveur de chaque famille. Seigneur, souviens-toi de l'orphelin. Souviens-toi de la veuve. Souviens-toi, Seigneur, de celui qui ne travaille pas, Seigneur. De cette personne qui vit que des champs, qui ne peut plus aller dans un champ, Seigneur. Qui vit du petit commerce, qui ne peut plus faire son commerce. Nous te prions parce que tu es Dieu, Seigneur. Souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi d'elles, Seigneur. Donne-leur de quoi manger. Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Seigneur. Opère le miracle. Opère le miracle, Papa. Agis puissamment, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous voulons voir, Seigneur, ta gloire et ta grandeur. Manifeste-la envers ces personnes, Seigneur. Nous comptons sur toi, parce que tu es l'Éternel, capable de faire toutes ces choses. À toi la gloire, au nom de Jésus, Amen. Nous allons prendre le 5e sujet. Nous continuons notre moment de prière. Nous allons demander au Seigneur de nous rendre matures, que chaque chrétien soit mature pendant ces moments, que oui, chacun demeure non seulement fidèle envers toi, mais aussi dans ses engagements vis-à-vis de toi. Seigneur, chacun doit savoir qu'il a des engagements vis-à-vis de Dieu. Élevons la voix. Demandons à l'Éternel de nous aider à ne pas nous détourner de l'essentiel. Ce n'est pas parce qu'on ne va plus au temple qu'on ne peut plus répondre à nos engagements. Nous élevons la voix vers toi. Parce que tu es Dieu. Tu es l'Éternel. Tu es le Tout-Puissant Seigneur. Tu nous as appelés à ton service. Tu as appelé chacun à venir dans ta maison. Et nous avons des engagements vis-à-vis de toi, Seigneur. Seigneur, toi, tu es Dieu. Seigneur, tu accomplis ta volonté en nous. Tu fais ce qu'il faut en nous, Seigneur. Mais nous avons des devoirs aussi envers toi. Et chaque chrétien, Seigneur, doit remplir, Seigneur, ses engagements, ses devoirs, Seigneur. Parce que c'est ça la fidélité. Nous prions, Seigneur, qu'en cette période, combien difficile, personne n'oublie de demeurer fidèle, de faire preuve de maturité. Oui, Seigneur, en respectant les principes, la parole de Dieu, en donnant ce qu'il doit donner, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je te demande d'intervenir, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es l'Éternel. C'est en toi seul que nous avons mis notre foi. Seigneur, souviens-toi de chaque chrétien, qu'il se montre fidèle pendant ces moments, qu'il soit fidèle dans sa marche avec toi, qu'il soit fidèle dans les moindres détails, Seigneur, au nom de Jésus, que le diable ne nous détourne pas de l'essentiel, de ce qui est important, mais nous voulons, Seigneur, honorer notre Dieu, Seigneur, avec ce que nous sommes et ce que nous avons, étant ta main puissante, Seigneur, pour que chacun respecte ses principes, vive selon ses principes, les applique dans sa vie et, Seigneur, respecte ses engagements vis-à-vis de toi. Seigneur, touche nos cœurs, guéris-nous de notre égoïsme, guéris-nous de l'infidélité et aide-nous, Seigneur, à respecter les principes qui sont ceux d'enfants de Dieu, les engagements d'enfants de Dieu. Merci de bénir. Au nom de Jésus, Amen. Nous continuons. Nous avons encore quelques sujets de prière. Que Dieu nous garde dans la foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, c'est difficile. Mais nous voulons compter sur Dieu. La situation que nous traversons, par moi, beaucoup peuvent faire naufrage, perdre la foi. Mais nous voulons
Nous voulons que chaque chrétien préserve sa foi, que chaque chrétien demeure dans la foi, que chaque chrétien continue dans l'obéissance. Je voudrais qu'on s'appesantisse un peu sur ce sujet. Vraiment que Dieu nous aide, que l'Éternel nous vienne en aide, parce que nous voulons être des modèles. Oui, c'est dans des moments pareils que Dieu voit la fidélité, la foi de chacun, l'obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, nous venons à toi, parce que tu es l'Éternel, parce que tu es Dieu. Tu es celui en qui nous avons mis notre foi et notre confiance. Chacun de nous s'est engagé pour te servir, parce que chacun veut servir l'Éternel Dieu. Nous nous sommes donnés à toi, nous t'avons donné nos vies, Seigneur. Nous ne pouvons pas être des chrétiens que des chrétiens du temple. Nous ne voulons pas être que des chrétiens de quand tout va bien, quand tout se passe bien. Non, Seigneur. Nous voulons être des chrétiens en toute saison, en toutes circonstances, quel que soit ce qui se passe dans le monde entier, dans nos vies, dans nos familles. Nous voulons demeurer fermes dans notre engagement. Oui, Seigneur, dans notre marche, Seigneur, nous voulons faire montre de maturité. Nous voulons que les hommes et les femmes sachent que nous sommes fidèles envers notre Dieu. Mais nous voulons aussi que Dieu observe que nous sommes fidèles envers lui. Voilà pourquoi aide à chacun des enfants de Dieu à garder la foi, à ne pas être anéanti par les circonstances actuel, Seigneur. Nous demandons l'aide de l'Éternel des armées. Seigneur, c'est toi qui soutiens. Seigneur, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. En ce moment, il y a beaucoup de tentations. Tu as vu beaucoup d'entre nous tombons dans l'oisiveté, Seigneur. D'autres sont absorbés, Seigneur, par les travaux. D'autres sont absorbés par, Seigneur, les réseaux sociaux. D'autres sont absorbés par la télévision, etc., Seigneur. Mais, Seigneur, nous prions que tu étendes ta main, que ton esprit soit répandu sur chacun de tes enfants pour que personne ne perde la foi, que personne ne s'égare, que personne, Seigneur, ne s'égare. Au nom puissant de Jésus, Éternel des armées, ramène-nous. Tu es le bon berger. Guide tes brebis en cette période de trouble, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur. Ramène chacun à l'ordre, Seigneur. Que ceux qui dorment en ce moment, ceux qui somnolent en ce moment, ceux qui sont dans l'oisivité en ce moment, soient ramenés au nom de Jésus. Ceux qui ont déjà été saisis par l'ennemi, saisis par le diable, saisis par une mauvaise habitude, un mauvais réflexe, un péché quelconque, nous prions que tu leur délivres de là pour que tes enfants reviennent. Oui, que l'armée de l'Éternel soit fidèle, demeure dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu. Oui, que tes enfants obéissent à ta parole. C'est que chacun, la crainte de Dieu augmente dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ, que la crainte de Dieu augmente dans son cœur, que chacun obéisse à la parole de Dieu, que chacun de nous prenne ce temps pour multiplier, Seigneur, multiplier les moments de prière dans la maison et personnel, Seigneur. Oui, que chacun prenne ce temps, saisisse l'occasion de revenir à la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer sur cette parole, Seigneur, de se nourrir de cette parole. Seigneur, étends ta main, nous te supplions, aide ton peuple, Seigneur. C'est un moment critique pour nous, mais nous pouvons demeurer debout si tu nous aides, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, que chacun, Seigneur, demeure fidèle. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre, je crois, le dernier sujet. Nous allons prier que le Saint-Esprit distribue davantage ses dons de guérison et de miracles à ses serviteurs. Et que ces derniers le cherchent nuit et jour. Que les serviteurs de Dieu ne dorment pas. Afin que leur prière soit accompagnée de prodiges et de miracles par le puissant nom de Jésus-Christ. Prions pour les serviteurs de Dieu. Prions pour ces hommes et ces femmes. Prions, demandons à Dieu de les aider. Demandons à l'Éternel d'agir en faveur d'eux pour qu'eux aussi ne soient pas gagnés par ce qui se passe en ce moment. Parce que par moments, on peut s'égarer, on peut se perdre. Mais demandons à l'Éternel d'agir. Demandons au Saint-Esprit de les soutenir et de les équiper du Saint-Esprit et du don du prodige et du miracle, du don de guérison. Prions ensemble le Seigneur, notre Dieu et notre Père.
Nous crions en faveur de tes serviteurs. Nous prions l'Éternel des armées. Nous demandons à Dieu notre Père, au nom de Jésus Seigneur, de soutenir tes serviteurs, de soutenir tes enfants, afin qu'ils demeurent debout, qu'ils demeurent fidèles, que les pasteurs, Seigneur, demeurent fidèles en ce moment. Oui, qu'ils fassent preuve de sagesse et aussi de prudence, Seigneur, pour ne pas être emportés. Seigneur, étends ta main puissante, étends ta main puissante sur toi, tes serviteurs, Seigneur. Soutiens tes serviteurs, que chacun soit fort, Seigneur, que le diable n'emporte personne, au nom de Jésus-Christ, mais que chacun reste connecté avec la parole de Dieu, avec une vie de prière intense, au nom de Jésus, une recherche constante de la face de Dieu, c'est qu'il prie la journée, qu'il prie la nuit, Seigneur, qu'il se réveille, réveille-nous, Seigneur, et mets-nous, Seigneur, à genoux à la prière, à chercher ta face. Seigneur, nous voulons t'invoquer en tout moment, Seigneur. Nuit et jour, Seigneur, que tes serviteurs t'invoquent. Mais non seulement ça, nous demandons qu'ils soient équipés de la puissance de Dieu, équipés de l'Esprit de Dieu. Oui, que le Saint-Esprit remplisse davantage leur vie. C'est que ceux qui sont à sec en ce moment soient restaurés, renouvelés, relevés. Oui, Seigneur, remplis-les de la puissance d'en haut, de l'onction de Dieu, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, c'est des humains, Seigneur. Oh, mets dans ta main, remplis tes serviteurs. Inonde-les de ton onction, que cette onction soit débordante. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous voulons qu'ils soient remplis de la puissance d'en haut. Seigneur, inonde ton peuple. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur, et que, Seigneur, tu leur accordes le don de guérison et des miracles. Oui, Seigneur, pour que davantage ils soient utiles à l'œuvre, Seigneur, parce que les messages qu'ils prêchent doivent être accompagnés de prodiges, de miracles, Seigneur, de choses extraordinaires, Seigneur. Oui, mets ton cachet dans la vie de chacun pour que, Seigneur, ces dons s'exercent en chacun de nous. Seigneur, bénis tes serviteurs, remplis de Seigneur, pour que quand ils prient, même si c'est à distance, Seigneur, même si c'est par le téléphone ou autre, Seigneur, que les personnes soient guéries, que les personnes soient touchées, que le miracle se produise dans leur vie, au nom puissant de Jésus, Seigneur, étends ta main, inonde tes serviteurs, utilise-les de manière extraordinaire. Le monde se demande, mais où est leur Dieu? Seigneur, c'est le temps où tu dois te manifester encore dans la vie de tes serviteurs. Seigneur, agis, inonde-nous de ton onction. Seigneur, nous brisons les obstacles, et nous demandons que l'Éternel des armées, le Très-Haut Dieu, bénisse son peuple au travers de ses serviteurs. Merci parce qu'au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu béniras tes servantes, tes serviteurs. Tu inonderas chacun de l'onction de Dieu, de la puissance d'en haut. Seigneur, étends ta main puissante pour que tes enfants, tes serviteurs soient totalement équipés. Oui, Seigneur, que leur ministère soit enrichi de ces dons, pour qu'au travers d'eux, il se fasse des prodiges et des miracles, pour qu'au travers de Seigneur, des choses extraordinaires se passent, Seigneur. Seigneur, n'oublie aucun d'entre eux, Seigneur. Oui, garde tes serviteurs. Garde-les en cette période. C'est difficile pour chacun en ce moment, quand il pense aux âmes qui ne voient pas, Seigneur. Mais sois avec chacun de tes enfants. Bénis chacun de tes enfants. Assiste chacun de tes serviteurs. Nous voulons que ta main soit sur chacun. Que ta gloire soit sur nous, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es bon, Seigneur. Merci infiniment. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir honoré de ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, continuons à demeurer dans la prière. Demain, vendredi, ce sera le dernier jour. Nous jeûnerons. Et le soir aussi, à partir de 18h30, vous aurez une retransmission pour pouvoir prier encore ensemble. Et vous serez avec le pasteur Armel. Nous allons remercier le Seigneur.
Seigneur, nous voulons te remercier, te rendre grâce pour ce moment. Je prie que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu fasses grâce à ton peuple. Je prie que tu protèges chacun. Seigneur, la nuit est tombée. Bientôt, chacun ira dormir. Que ta grâce protège chaque maison. Seigneur, environne-nous de ta bonté. Merci pour ta bonté. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que la paix du Seigneur demeure avec vous.